Le premier épisode de la saison 6 a paradoxalement enfin été diffusé, et une chose est certaine, même s'il s'est fait attendre, cela en valait clairement la peine. Comme un énième hommage à la saison 1, le premier épisode de la saison 6 se nomme Climatic Queen. Et une chose est sûre, avec ce genre d'épisode, je commence à me dire que peut-être, j'avais tort de craindre cette nouvelle saison. En vrai, honnêtement, j'écris cette review alors que j'ai qu'une envie, c'est de vous parler d'El Toro del Piedra. Climatic Queen, c'est l'épisode 1 de la saison 6. Il fait écho à l'épisode 1 de la première saison qui avait la même akumatisée, à savoir Aurore boréale en Climatica. Énormément de parallèles sont faits avec cet épisode qui raviront tous les fans de la première heure. D'ailleurs, une question me taraudait, la nouvelle saison de Miraculous était-elle une nouvelle saison, un soft reboot ou bien une continuation concrète? Eh bien Thomas Astruc m'a répondu et c'est un peu des trois. C'est un soft reboot, pensé pour être un genre de nouvelle saison 1, afin que les nouveaux arrivants puissent s'y retrouver et utiliser cette saison comme porte d'entrée, mais aussi afin que les anciens puissent ne pas être dépaysés et continuer à suivre. Et cet élément va nous servir un poil plus tard dans la review. Une fois de plus, l'épisode est une critique des réseaux sociaux, de la course au like, au buzz et à la popularité. À croire qu'entre les problèmes parentaux et les réseaux sociaux, la saison 6 a du mal à nous parler d'autre chose. Bon, je force le trait évidemment, surtout quand on a des épisodes comme la redresseuse derrière. L'intrigue secondaire concernant Adrien montre encore à quel point le personnage est perdu depuis qu'il a plus ses parents. Après tout, le garçon n'a jamais été capable de prendre de décisions par lui-même, tout simplement car Gabriel était celui qui prenait les décisions à sa place. Maintenant qu'il a récupéré son libre arbitre, forcément, il se sent complètement à côté de la plaque. Même si Marinette y met de la bonne volonté, évidemment qu'il n'est pas facile de se découvrir une passion du jour au lendemain. Même après plusieurs tests, finalement, Adrien décide de découvrir seul ce qui lui plaît. Enfin, il décide, cela est plutôt une mise en scène par la fuite de chez lui, la fuite de la cage que représente sa maison. Adrien se met à courir loin de cette maison dans laquelle il a certes grandi, mais qui contient aussi tous les souvenirs de la vie qu'il a menée avec ses parents, et qui aujourd'hui représente en réalité un douloureux souvenir du passé. Alors il court, et cette scène, je l'ai trouvée vraiment très forte. Sur son chemin, il rencontre Sublime, qui dans Sublimation, était clairement présenté comme un personnage assez positif. Pourtant, lorsqu'elle rencontre Adrien, une musique très angoissante se lance. Une musique très souvent associée aux antagonistes de la série. Alors, loin de moi de dire tout de suite que Sublime est une antagoniste, mais son côté quasi trop parfait me dérangeait déjà lors de son introduction, il ne serait donc pas étonnant de découvrir finalement que la jeune fille cache un double jeu. Surtout que les couleurs qui la caractérisent sont présentes sur le triple bracelet de Lila. Tiens. J'ai pas beaucoup parlé de Climatic Queen, qui est pourtant la chromatisée de l'épisode. Honnêtement, j'adore son nouveau design, je la trouve beaucoup plus moderne et surtout vraiment jolie. Non, honnêtement, on est sur un super glow-up, que ça soit sur sa version akumatisée ou même sa version civile. Vraiment, le design d'Aurore est vraiment super intelligent. La robe bleu soleil avec l'impair transparent qui comporte des nuages, c'est juste du génie. Ses nouveaux pouvoirs, plus tournés sur les réseaux sociaux, sont quand même plutôt cool et relativement différents de ceux de Révélator, qui traitent pourtant de problématiques similaires. Honnêtement, je me mentirais en me disant que je me suis pas un peu reconnue en Aurore, alors pas aujourd'hui, mais il fut un temps où j'accordais beaucoup plus d'importance aux statistiques, plus qu'à mon contenu. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on revienne un poil plus sur le fonctionnement des communautés de Zoo dans cet épisode, mais également découvrir le nouveau personnage de Diane. Mais on va pas se mentir, si vous êtes sur cette vidéo, c'est pas pour m'entendre dire que Climatic Queen est jolie ou parler de la pluie et du beau temps. Ce que vous voulez, c'est parler d'elle, Aglaé. Si vous venez de monter dans le train Miraculous à partir de la saison 6, il y a fort à parier que vous ne compreniez pas pourquoi j'ai m'attardé sur ce personnage en particulier. Mais vous, fans vétérans de la licence, vous savez tous très bien pourquoi son cas nous intéresse. Comme je le disais au début de la vidéo, la saison 6 de Miraculous est un soft reboot, et une saison 1 à la fois. Donc si les anciens fans sont censés s'y retrouver, les nouveaux sont censés pouvoir tout comprendre sans avoir vu les anciennes saisons. Et ce point-là est particulièrement important. Pourquoi donc? Eh bien tout simplement parce que dans ce cas-là, les nouveaux fans ne connaissent pas le personnage de Lila, Cerise, Iris, qui qu'elle soit. En effet, son personnage n'a pas encore été présenté officiellement, même en tant que Chrysalis. C'est-à-dire que comme au tout début de Miraculous, nous avons un porteur du Miraculous du papillon, dont on ne connaît absolument pas l'identité, car Lila n'a plus l'apparence qu'on lui connaissait. Pareil pour son identité. On pourrait presque être tenté de dire que nous repartons à zéro comme les nouveaux arrivants. Sauf que non, Lila, nous l'avons vu évoluer. Nous savons comment elle fonctionne, nous savons ses méthodes et nous savons aussi comment la team d'écriture écrit. Faisons un petit résumé. Lila, ouais parce que je vais continuer de l'appeler Lila, utilise toujours pour son identité un prénom de fleur et un nom de famille de couleur. Elle tente de se rapprocher le plus possible des gens et de gagner leur confiance. Son arme de prédilection, la parole, les mots. Elle est douée pour faire aux gens ce qu'elle
a envie qu'il fasse, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui sait passer inaperçu si elle le doit. Et tout ça nous mène à Aglaé. Aglaé est un tout nouveau personnage de cette saison 6, réservée et un peu timide, arborant un look gothique, elle dénote un peu dans le paysage de Miraculous. Encore une fois, au premier abord, elle a l'air vraiment adorable. Inquiète pour son amie, elle va quand même parler du fait qu'Aurore ne va pas bien à son groupe de potes. Mais pourtant, avec un œil un peu plus critique, beaucoup de choses nous frappent. Premièrement, Aglaé porte les codes couleurs de la vilaine, à savoir Chrysalis. Ça peut ne vouloir rien dire, mais utile de le préciser. Son prénom, Aglaé, peut être relié à une plante qui donne des fleurs, mais aussi à une espèce de papillon. Lorsqu'elle apparaît pour la première fois à l'écran, elle tient de la sauge qui ressemble beaucoup à du lilas. Lorsqu'elle apparaît dans la cantine, tout l'arrière-plan est recouvert de glycine, plante encore une fois très similaire au lilas. Quand Aglaé s'adresse à Aurore, elle lui parle directement d'empêcher son akumatisation, chose dont on ne connaît pas l'existence si on part du principe qu'on est un nouveau spectateur. C'est également elle qui donne l'idée, sans le vouloir, à Aurore d'utiliser les vies d'autrui pour gagner plus de likes. Mais ce qui peut nous paraître perturbant, c'est qu'en plus d'avoir l'air de vouloir aspirer l'âme de sa pote, Aglaé a un comportement très similaire à Lila lorsque celle-ci voulait gagner la confiance de Kagami. Ajoutez à ça le fait qu'Aglaé était la seule personne à savoir qu'Aurore voulait le livre de Claudie Canté, alors que Chrysalis est également au courant. Qu'elle est laissée seule par Adrien et Marinette durant toute la durée de l'akumatisation, qu'elle regarde Mylène comme du poisson pourri, ou encore qu'elle possède la même voice actrice que Lila. Et honnêtement, très peu d'efforts sont faits pour le cacher. Moi aussi, j'ai des secrets. Tout le monde a des secrets. Ce qui compte, c'est d'être resté fidèle à toi-même. Sans compter ce plan, mais également celui-ci. Alors oui, ça fait beaucoup. Et encore une fois, c'est uniquement visible si on est au courant de l'existence de Lila. On rappelle également que la jeune fille avait appelé Damoclès pour intégrer le lycée à la fin de la saison 5. Donc on sait qu'elle est parmi les personnages. On sait qu'elle est là. Mais est-ce que tout ça n'est pas un peu facile? Tout cela n'est-il pas un peu trop entendu? Les fleurs, les plans, la voix, la couleur, tout vraiment est fait pour nous hurler qu'Aglaé est la nouvelle identité de Lila. Surtout qu'encore une fois, en tant que nouveau spectateur, à part repérer la voix similaire, Aglaé, c'est juste une très bonne amie. Thomas Astruc est quelqu'un qui n'apprécie pas l'univers de la théorie, et qui pourtant nous a poussé à découvrir qui était Lila durant cette nouvelle saison. Alors si tout cela n'était qu'un énorme piège, si tout cela n'était qu'un énorme doigt d'honneur à tout cet univers d'extrapolation que le créateur de la série déteste tant. Vous voulez des indices? Tenez, il y en a plein des indices, servez-vous, voilà. Ou alors serions-nous justement sur le plus bel hommage fait aux fans de la première heure. Après tout, en saison 1, il était facile de deviner que Gabriel était le papillon, et ce dès l'épisode Le Bulleur, donc deviner qu'Aglaé puisse être Chrysalis n'est pas un problème en soi non plus. Soit nous sommes sur le plus gros bait de toute l'histoire de Miraculous, et dans ces cas-là, bien joué à la team d'écriture qui clairement agite les clés du côté d'Aglaé durant tout cet épisode, soit nous avons affaire au plus bel hommage pour les fans minutieux tels que nous, et tous ces indices et efforts de mise en scène sont effectivement un puzzle que nous devions trouver. À vous de choisir votre option préférée, en tous les cas Aglaé est un personnage à surveiller de très près. L'épisode Climatic Queen est un digne successeur du premier du nom, et dans le bon sens du terme. Il joue très bien son rôle d'épisode d'introduction en présentant tout un tas de nouveaux personnages, Aglaé, Sublime ou encore Diane, revient sur l'akumatisation ou encore sur les deux personnages principaux. Un épisode que j'ai pour ma part particulièrement aimé. Merci à tous les membres de la chaîne et tous les abonnés qui offrent des subs à chaque live ou chaque première, c'est grâce à vous si la chaîne est financée en partie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu et l'averse et plus encore. N'hésitez pas non plus à laisser un like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour plus d'actualités, vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, des réseaux sur lesquels je suis très active, ou encore rejoindre le serveur Discord de la chaîne. Merci d'être toujours plus nombreux et de supporter mon travail. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, restez à l'écoute.